C'est une équipe qui nous donne tellement de difficultés dans les compétitions. Ils ont toujours été un grand frein pour nous. Mais c'est ouf parce que, tu vois, l'Égypte, c'est l'exemple parfait que le football ne se résume pas qu'aux qualités individuelles. C'est une équipe qui mise vraiment sur la solidarité, quoi. Tu vois, le fait de jouer les uns pour les autres. Parce que là, quand tu vois cette équipe, en vrai de vrai, il n'y a pas grand monde qui joue en Europe. Il y a Mohamed Salah, il y a Marmouche, et il y a aussi l'autre là, Mostafa Mohamed, mais à part ça, la majorité des joueurs jouent dans leur championnat local. Ils aiment leur pays et quand tu vois comment ils jouent, bah ça se voit, ça se voit. Ils sont attachés à leur championnat, ils sont investis et c'est pour ça qu'en vrai, c'est eux qui ont le plus de cannes. Après, je dis pas que les autres nations sont moins solidaires, mais tu sens quand même que l'Égypte, il y a quelque chose, une connexion entre eux. C'est aussi pour ça que l'Égypte gagne autant de cannes. Ils peuvent encore la gagner cette année. Cette connaissance du football africain, quand je vois ça là, comme ça là, attention, hein, Sadio Mané et compagnie là. La solidarité qu'ils ont là, en vérité là, aucune équipe peut les effrayer. Ah punaise, la défaite de la Côte d'Ivoire. Je ne mange plus, je ne dors plus. Jusqu'à maintenant, on a été une équipe de réaction. Là, on chute contre une équipe pas qui est meilleure que nous, mais qui a le cœur, tu vois, qui a la grinta, qui a plus d'envie que nous. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, en soi, quart de finale, ça reste bien. Hein. Même si demi, voilà, on est les tenants du titre. Tant pis. Hein. Le Nigeria, beaucoup en doutaient. Moi-même, j'en doutais. Défensivement, hein, au niveau de l'attaque, ça, j'ai toujours su que c'était très puissant. Hein. Osimhen et ses partenaires ont gagné le combat. Hein. Face à des Algériens qui n'ont rien pu faire, clairement. Hein. Là, en ligne de mire, Maroc-Nigeria, je sens que ça va être un match qui va nous étonner. Putain, t'imagines qu'il aurait pu avoir un Maroc-Algérie en demi-finale. Ouf, heureusement qu'on a évité un tel match. Les rebeux, on est ensemble, ça bouge pas. Il m'est déjà arrivé de manger du tagine et franchement, c'est de la frappe. Les Algériens de ces jours, je mangerai un bail de chez vous, mais vous connaissez. Il y a tellement de culture, tellement de bled. On peut pas aller partout, hein. On fait étape par étape. Mais dites-moi, c'est quoi la meilleure nourriture de chez vous? J'aimerais bien savoir. Le Nigeria, là, il montre que la défaite de l'an passé leur a servi de leçon. Ils ont réagi, ils ont changé. Et maintenant, tout le monde est sur le qui-vive. Waouh! Qui de Lookman ou Brahim Diaz? Qui de ces deux équipes va s'envoler vers la victoire? Ça va être intéressant. Le Maroc a battu le Cameroun. Si la CAN s'arrêtait aujourd'hui, on pourrait quand même dire que cette CAN-là, c'est la CAN de Brahim Diaz. Brahim Diaz et personne d'autre. El Khabi aussi qui a montré de belles choses quand même. Buteur contre le Comore, contre la Zambie, contre la Tanzanie. Et maintenant le Cameroun. Le mec, en marquant contre le Cameroun, il égale carrément le record d'un des joueurs de l'équipe adverse. Vincent Aboubakar. Marqué au moins un but lors des 5 premiers matchs de son tournoi à domicile dans ton pays. C'est une performance immense. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait tout simplement offrir la CAN 2025 au Maroc. Un véritable leader offensif, comme il y en a très peu. Un leader dans une équipe des Lions de l'Atlas, pas toujours convaincant dans le jeu, on va pas se mentir. Après bon, la pression est telle. Je trouve que dans cette CAN, on en a trop attendu du Maroc. Moi je crois que c'est simple, parce que quand j'analyse, ils sont quand même en demi-finale. Le joueur du Real de Madrid est l'un des seuls à faire briller cette équipe. Bon, après, il y a quand même Sabaïri où j'ai vraiment aimé son match quand même. Défensivement, il a été là contre le Cameroun. Et puis, bien sûr, un monsieur retourné acrobatique. Tu connais ton gars, lui il est toujours là pour faire le spectacle. Espérons pour Brahim Diaz qu'à son retour à la Casa, coach Arbeloa donnera plus de chance dans le 11 du Real de Madrid. Et je voulais parler vite fait là du match Paris Saint-Germain contre PSC. Le Paris Saint-Germain a perdu, mais tu connais. À partir du moment où c'est la capitale qui gagne, c'est le plus important. Les gens sont pas trop cordas là avec les prestations de Barcola là. C'est vrai que tu peux pas te permettre de rater des trucs comme ça, on va pas se mentir. Parce que les actions que j'ai vues là hier là, c'est quand même phénoménal. Mais n'oublions pas que Barcola, ça reste le mec qui a permis le renouveau du PSG l'année passée. C'est lui qui contre Manchester City a donné l'impulsion et qui a suivi ensuite les bonnes prestations du Paris Saint-Germain. Soyons du genre avec le petit jeune, hein. Il reste jeune, tu connais. Il a 22 je crois. Ouais, 22 ans. C'est en 2003 ou 2002. Mais il est jeune encore. Il va certainement cirer le banc. Hein. Normalement, Coupe de France, c'est des matchs où tu dois montrer que t'es bon. Mais je pense que ça restera un joueur avec un fort potentiel. À un moment donné, il va mettre un but, deux buts. Et t'inquiète pas que la machine va repartir. Gardons foi en Barco.